la fonctionnalité fond créateur. Donc là, je commence à m'inscrire, je fais tout. Et le lendemain, je reçois un appel. Je reçois un appel de TikTok France et qui me disent frérot, t'arrêtes. Mais comment tu connais le gars là? Bienvenue à tous dans le Randy Show. Alors vous le savez, on est là pour rire, pour pleurer, pour déconner. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très spécial. Comme je vous l'ai dit, tous les gens qui viennent ici sont très, si je peux le dire, charismatiques. Et aujourd'hui, on reçoit le champion de « Ah, petit, mais tu es grand, tu ne fais pas les baskets hein ?» On reçoit un millionnaire sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, Géo Cadias. Merci. On peut calmer le public. Enfin non, merci. Il y a une quarantaine de milliers de personnes ici et vraiment ça me touche. C'est impressionnant. Hein, ben bien sûr, mais c'est normal. C'est normal. Écoute, on va rentrer droit dans le vif du sujet. Comment on fait aujourd'hui pour dépasser le 1 million d'abonnés sur TikTok? Waouh. Bien sûr, nous on demande à des gens qui ont de l'expérience. On demande aux gens qui 1,4 million à l'heure actuelle. Ouais. Félicitations. Merci. Comment on fait? Réponse premier degré. En fait, il faut déjà de l'originalité parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas que dépendre du buzz. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir fidéliser. Et comment tu fidélises? En ayant ton style pour que les gens, ils apprécient et qu'ils veulent revoir, du coup. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils vont s'abonner à toi. Et ensuite, il faut être balancé de la bombe constamment, quoi. Toi, tu dirais que avant d'atteindre le million, tu avais balancé combien de vidéos environ? Au moins 150 vidéos. 150 vidéos. Ouais, c'est bon, énorme. après, c'est des vidéos de 15 à 50 secondes. Si je peux me permettre, tu sais, maintenant, quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu as compris et il y a une formule que tu réutilises dans tes dernières vidéos. Pourquoi tu souris? Parce que c'est vrai. Non, parce que je vois ce que tu veux dire et c'est vrai. Tu vois, mais après, moi, j'ai pas le même œil que peut-être quelqu'un qui va regarder juste en mode consommateur, tu vois. Mais je me suis dit, si je le vois enchaîner toujours le même format à chaque fois, c'est qu'il a compris quelque chose. C'est quoi, en fait, la formule derrière ça? Tu me demandes de snitch mon truc, là? Non, mais personne n'a ton originalité, personne n'est toi, en fait. Ouais, en vrai, c'est vrai, parce que je pourrais le dire, mais tu peux pas refaire comme de la même manière. Bah ouais. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, il y a des formules qui marchent, il y a des manières de faire qui marchent. Allez, là, je balance un truc. Ouais. Hier, j'ai tourné une vidéo et ma pote avec qui je tourne, elle m'a dit pourquoi je dis ça dans la vidéo, c'est nul de dire ça. Ouais. Et je dis non, tu trouves ça peut-être nul, mais ça va générer des commentaires. Les gens vont dire mais en fait déjà il y a ça. Et il y a le fait de en fait aussi t'as un concept qui a marché, tu peux le décliner en fait. Exactement. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de trucs que j'ai fait, que j'ai décliné et je dois avoir 5 versions. J'aime beaucoup ce que tu dis, là, ces petites phrases et tout. C'est un truc que j'adore utiliser. Et après, peut-être que c'est que moi et que c'est peut-être malsain, mais est-ce que tu as des fois ce moment où tu dis, OK, vas-y, je vais mettre cette phrase dans la vidéo et je sais que des gens, ils vont la quote. Cette phrase, elle va réapparaître dans les commentaires. Et quand c'est le cas, tu as l'impression d'avoir brain les gens. Non, de fou. C'est dingue, hein, parce que... Ouais. Et tu sais, moi, j'ai l'impression que ça naît des fois sans faire exprès. Tu sais, genre, t'as dit une phrase dans la vidéo parce qu'il y avait un trou, il fallait combler, nanana. Et après, tu dis, mais en fait, ce que moi, je croyais qu'il allait accrocher les gens, c'est pas du tout ça. Ouais, non, ça m'arrive dans les deux sens. Des fois où j'ai pas fait exprès, des fois j'ai fait exprès. Une fois, par exemple, où j'ai fait exprès, il y a 2 trucs où j'ai fait exprès. Je sais pas si après tu diffuseras les vidéos ou pas, mais... Je peux, hein, si tu me donnes les droits... Oui. 50%. Il y a une vidéo dernièrement où j'ai fait, ça parlait des correcteurs automatiques. Ouais. Et en fait, dans la vidéo, je répète beaucoup, c'est le correcteur. Parce qu'en fait, dans la vidéo, en gros, ma copine fouille dans mon téléphone, elle a démasqué des trucs, des messages que j'ai envoyés, et je dis que c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le correcteur. Et j'appuie beaucoup dessus en mode, voilà, c'est le correcteur. Et après, dans les commentaires, je l'ai vu et c'était prévu. Tout le monde s'est focalisé en disant le correcteur. Donc, ouais. Et des fois, dans l'autre sens, des fois, il y a des trucs où tu te dis, la blague, elle était pas là, mais eux, ils ont trouvé un autre truc et ils ont kiffé. Ouais. Ça, c'est ouf quand des fois, tu tapes à côté comme ça et tu dis, ouais, c'est là où je me suis concentré. Même des fois, tu mets des musiques un petit peu sur tes vidéos ou... Ouais. Je mettais beaucoup avant. Là, j'essaie de faire moins. Ouais, parce que des fois, tu peux jouer avec le sound design aussi. Et tout, etc. pour appuyer quelque chose. Des fois, par exemple, je vais mettre de la musique et je vais la couper au moment de la punchline, par exemple, tu vois.
Et tu dis, bah, c'est là où j'ai fait ma punchline, c'est ça que je veux Ouais. que les gens retiennent. Ils retiennent un autre truc et tu dis, mais en fait, c'est. Même avec l'expérience, des fois, tu peux jamais savoir. On peut maîtriser certains trucs, mais des Ouais. fois, tu sais jamais. Et encore Ouais. plus, je crois, avec TikTok. Hein. Ouais, le truc, c'est que tu me demandais si je mettais de la musique. Des fois, moi, je veux vraiment. Mon but avec mes vidéos, c'est qu'elles puissent être reprises. Parce que sur TikTok, tu peux reprendre les sons Ouais. et du coup les parodier. Ouais. Et moi, ça me surprend toujours. Il y a des vidéos sur lesquelles où je m'attendais le moins Ouais. qu'elles soient reprises, mais elles ont commencé à être reprises. Ouais. Mais après, en fait, il faut aussi analyser et se dire, ok, tu pensais pas que ça allait taper là, Ouais. mais du coup, ok, comprends pourquoi ça, ils ont kiffé ça, Exact. pour essayer de refaire cette formule. Mhm. Et c'est là aussi où du coup, j'ai réussi à faire certains trucs. Du coup, ça veut dire que quand tu fais ce contenu qui est personnalisé pour TikTok, comment tu le balances sur les autres plateformes sur Insta, tu peux le balancer tel quel parce qu'ils essaient de Ouais. copier, d'avoir Oh. toujours les mêmes fonctionnalités et tout. Hein. Bah, du coup, ça, c'est à mon avantage en vrai. Ouais, Parce ouais. que, en fait, vu qu'ils copient, Ouais. les gens font, entre Ouais. guillemets, font plus trop la différence. En tout cas, dans la consommation, Ouais. ils font plus trop la différence. Du coup, en fait, ça pose pas de problème. Donc toi, tu te concentres vraiment sur Insta et TikTok. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as d'autres plateformes? J'ai YouTube aussi, Ouais. où j'ai beaucoup grossi avec les shorts. Ouais. Où en fait, ce qui est drôle, je l'avais déjà raconté, mais j'ai vraiment 3 communautés différentes. C'est fou. Et j'ai même remarqué maintenant que je refais des vidéos sur Ouais. les relations de couple, Mhm. ma communauté YouTube, elle est giga différente de ma communauté TikTok. C'est abusé. Par exemple, ils aiment. Sur TikTok, en fait, j'ai remarqué qu'ils adoraient les vidéos sur les relations de couple. Ouais. Mais ma communauté YouTube préfère mes vidéos quand je suis un peu plus loufoque. Parce Ouais. qu'en fait, je suis quelqu'un, j'ai une imagination débordante. Et du coup, j'arrive à créer des scénarios en partant de tout et n'importe Ouais. quoi. Et eux, sur YouTube, ils préfèrent ça. Et TikTok, c'est pas ça. Quand je t'écoute et je me dis, tu es sur TikTok, sur Insta et sur YouTube, c'est quoi ton rapport avec la monétisation? La monétisation, bon, vu que déjà je suis suisse, Ouais. j'ai pas la monétisation sur TikTok. Ah ouais. Du coup, je gagne ma vie avec les partenariats. Ouais. Donc pour l'instant, ça va. Bon, il Mhm. faut que j'en ai, mais j'en ai. Ok. J'ai la monétisation sur YouTube, Ouais. très faible à ce jour, mais elle est là. Mais Très faible, mais franchement, je pense que YouTube, une fois que tu es bien installé, pour moi, ça détrône tous les autres. ouais, non, Tu ouais, vois, c'est YouTube, vraiment, si on parle long terme, Ouais. YouTube, ça reste encore aujourd'hui une valeur sûre, mais TikTok, c'est en ce moment, surtout avec les nouveaux programmes qu'ils ont installés de rémunération, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu as trouvé une façon de contourner le système? Je vois que tout le monde ici s'inscrit dans d'autres pays, tu vois. Ouais, alors ça, j'ai tout fait. Donc tu dois attendre maintenant. J'ai tout- En fait, le problème, c'est Ouais. que quand j'ai commencé à vouloir contourner, j'avais déjà passé le million. Ah ouais, Et il faut savoir que les TikTok France me connaissent depuis le début. ouais. Ouais. Quand je suis arrivé ils m'ont contacté direct, Ouais. on a fait plein de trucs ensemble, donc ils me connaissent. Même si l'équipe a changé, ils me connaissent. Je sais pas s'ils m'apprécient toujours. TikTok France, j'ai aucun problème avec vous. Mais voilà, anecdote. Ouais. Anecdote. Alors, il y a plusieurs manières de contourner. Il faut savoir que, en fait, ils te localisent vers ton numéro de téléphone. Oui. Et quand tu t'inscris Ouais. au fonds créateur, tu dois envoyer ta carte d'identité et tout, plein de trucs. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Non, d'abord, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me localiser en France. Ouais. Parce que je savais pas encore que c'était la carte. Ouais. Du coup, je suis resté un moment en France en essayant. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai fait le truc avec le numéro de téléphone. J'ai acheté une carte SIM française. Et là, j'avais le truc, la fonctionnalité fonds créateur. Donc là, je commence à m'inscrire. Je fais tout, je fais tout. Et le lendemain, je reçois un appel. Je reçois un appel de TikTok France et qui me disent « Frérot, t'arrêtes. T'arrêtes. » Ouais, en gros, il me disait... ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Il me disait... Et ça fait un moment déjà. On va rien dire, on va espérer que ça arrive bientôt en Suisse pour toi parce que je pense que tu as moyen de générer pas mal de fonds. Surtout, je sais pas si tu as vu avec les lives comment les gens ils sont à fond dessus. Ouais, beaucoup d'arnaqueurs quand même, hein, mais... Et après, voilà. Moi, personnellement, à un moment donné, parce qu'on s'auto-forme, tu vois. On se dit, OK, on bosse sur des plateformes, on va se former, on va se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Et je vois tous les lives sur TikTok, tout ça, puis après, je m'intéresse, puis je vois les matchs entre les gens, tout ça et tout. Et je vois que tu peux commander du Toastma chez toi, avoir une petite carte au micro, comme ça, t'appuies, ça fait pom, 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 les trucs, les bruits, tout ça, c'est marrant et tout, tu vois. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Comment tu te développes en tant qu'humain et artiste là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est du court terme, en fait, c'est du maintenant. Je prends le cash maintenant, mais je fais quoi après? Ouais, déjà, tout est un truc, c'est tellement un domaine éphémère déjà.
Mais ouais, par rapport à ça, bah, déjà, hier, j'étais à un événement de live, mais c'était Ouais. un très bon événement, hein, Ouais. avec des gens très sains, une équipe Mhm. incroyable et tout. Mais je comprenais rien. Mhm. Et je pense pas que c'est un truc forcément générationnel ou pas. Genre, Je pense que c'est une question d'habitude. Parce c'est que question d'habitude. tu vois de tout, hein, niveau Ouais, génération. et surtout Ouais. que c'est pas ma consommation. Mhm. Les lives, moi, je suis Ouais. pas quelqu'un, j'arrive pas à regarder un live Ouais. 30 minutes. Ouais. Il Ouais, y en a, ils c'est- font ça pendant 2 heures. Et après, il y a un autre aspect où il y en a dans les lives, mais ça, c'est surtout dans les lives TikTok, et Ouais. c'est certain, où c'est malsain. Ouais. Ils sont là juste pour prendre de l'argent des gamins et tout. Ouais. Et c'est même pas pour passer un bon moment. Moi, quand je fais des lives, par contre, j'ai plus de facilité à faire des lives sur TikTok Ouais. qu'en regarder. Mais moi, quand je fais des lives, c'est pour me connecter aux gens, parler vite fait, tu vois. Tu crois que tu pourrais arriver à un niveau où tu fais un live, tu fais rien? Rien, c'est-à-dire. Il y a des lives, les gens, tu viens, ils sont là. Juste là, posé. Ouais. Euh, Moi, j'ai cette obsession que je dois apporter une plus-value aux gens qui me regardent, en fait. Et, Ouais. et du coup, j'arrive. Parce que vraiment, tu regardes des lives, il y a des gens qui dorment en live. Ah, je l'ai déjà fait, ouais. Mais pour. Je sais pas si je peux en parler. Mais bien sûr que tu peux en parler. Ici, c'est safe space. Allez. En gros, j'ai un personnage qui s'appelle Bernard. Ouais. Et c'est un personnage assez sombre. Avec la perruque. Ouais, la perruque, chemise verte et tout. Et pendant la période de Halloween, je m'amusais à enclencher des lives. Et je mettais Bernard en fond, comme ça, pendant genre 10 minutes et je faisais rien. Et c'était très drôle. Et les gens, ils kiffaient, hein. Donc, depuis tout à l'heure, tu me regardes et tu me dis, ah, il y a des gens qui font rien en live. Ah, alors qu'en fait, toi, t'avais un personnage qui faisait rien en live. Genre, en fait, t'es là comme ça. Ouais. Tu crois que tu pourrais arriver à un niveau où tu fais un live, tu fais rien? Rien, c'est-à-dire. Il y a des lives, les gens, tu viens, ils sont là. Juste là, posé. Ouais. Euh, Mais c'est le contexte. C'est le contexte. Putain, je suis cuit. Je voulais te demander, vu qu'on a abordé le sujet de la monétisation, libre à toi d'être transparent sur ce sujet ou pas, mais est-ce que tu estimes que tu gagnes bien ta vie et on parle de quoi comme tranche de... Je sais pas, j'ai pas donné de tranche, mais oui, je gagne bien ma vie. Ouais, Je gagne bien ma vie. Bah attention, je suis pas millionnaire. Ouais. Mais ouais, j'avais parlé avec quelqu'un du fait que à une période dans ma vie, ça c'était le plus bas dans ma vie, ouais. où j'étais à moins 70. Pour moi, c'était Sur ton beaucoup. compte, tu dis? Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, et après, il m'a dit, quoi, moins 70? Moi, j'avais des dettes de 10 000 balles et tout. Donc, je sais pas si dire qu'à un moment dans ma vie, j'étais à moins 70, c'est quelque chose d'impressionnant ou pas. Bah non, mais c'est relatif parce que tu peux te sentir ultra bas à moins 70, alors que quelqu'un, ça sera à moins 3000 sans seuil, tu vois. Ouais. C'est relatif. Bah, en tout cas, Ouais. par rapport à moi d'avant, Ouais. c'est plus du tout pareil. Je gagne plutôt bien ma vie. J'ai une voiture de daron, donc on dirait pas que. Tu fais exprès, tu brouilles les pistes. Ouais, j'ai pas envie qu'on me la casse. Mais non, mais en vrai, ça va. En vrai, vraiment, ça va. Ouais, Mais ouais. par contre, je dors pas. Ah ouais? Frère, faut charbonner, hein. Ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, c'est là où tu deviens parano, où tu te dis, là, ce que ma vie, elle marche parce que je suis tout le temps là. Ouais. Je dois tout le temps balancer. Si on m'oublie, si je suis absent pendant 2 mois, on me contacte plus et voilà quoi. Je vais venir sur un sujet qui est, d'après ce qu'on m'a dit, très important pour toi, les jeux vidéo, parce que t'as pas beaucoup de hobbies, à ce qui paraît, dans la street. Du coup, t'es fort à la Switch? Pas mal, hein. C'est quoi tes jeux, vraiment, le jeu où tu sais que tu peux poser 1000 balles, là, tu vas pas perdre? 1000 balles là. Non, mais on dit pas que tu vas poser 1000 balles, mais tu comprends, t'as une overconfidence. Vraiment Smash, hein. Smash? Ouais. Ok, Mario, je suis pas mal, je suis cool, ouais. mais Smash, ouais. Mais Smash, c'est vraiment un truc où tu te dis, putain, là, pour me battre, faut y aller. Ouais. No! 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 Tu ne pouvais pas venir ici dans mon propre show penser que tu allais me battre à Smash Bros. Mais tu es un enfant malade. Hein? Moi, je Smash, je suis imbattable 3-0. C'est ça que tu es venu ramasser ici? Tu n'es pas conscient? Ça, c'est quoi ça? Il vient chez moi, il pense qu'il peut me jouer avec ma propre console. Oui, il faut bouder. Il faut bien bouder même.
Moi, j'ai dit souvent, et je tape les gens pour vivre. C'est ça que j'ai fait. Est-ce que tu aimerais tenter l'aventure à Mario Kart ou là, t'as compris qui t'avait en face de toi? Ouais, je veux. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Ouais, je veux. Tu n'en as pas marre, hein? Tu n'en as pas marre? Oh, Allez, tiens ça. Le jeu, il est mal Tiens fait. ça, mais c'est trop en fait. Hein? Et tu crois que ça m'empêche d'être premier en fait? Hein? À la fin de la course, tu m'envoies une carapace bleue et tu penses que ça va m'empêcher d'être premier? Mais c'est quoi ici? C'est de la rigolade en fait. 4 courses, 4 fois premier, merci. Peut-on en parler, s'il vous plaît? Peut-on en discuter un instant? Je m'en vais. Randy, je pars. Non, ça suffit. Laissez-moi partir. Enlevez-moi le micro. Non, je pars. Il a même Je me casse. Non. Il a même pas de micro sur lui. J'ai jamais travaillé dans des conditions pareilles. Mais C'est comment ça? n'importe quoi. Comment ça? Mais attendez. T'as triché. T'as Hein? triché. Le jeu est développé n'importe comment. C'est même pas Mario. C'est marqué Luigi Kart. Il est où la pochette là? C'est quoi ce jeu de Golemont là? C'est un jeu mal codé. Il a trop la rage. Ouvrez-moi la porte. Oui, appuie. Ouvrez la porte. Vous m'avez enfermé. Oui, Donc, oui, il y a oui, complot. oui, Ah, oui. volonté de m'humilier. Très bien. Très bien. Je voulais te demander, toi, Géo Cadias, c'était quoi tes rêves de jeunesse? Je me rappelle de plein de choses. Je me rappelle de quand j'étais petit, je regardais Chris Brown, je voulais être chanteur. Après, il a tapé Rihanna, donc ça m'a un peu démotivé. Ouais. Je me rappelle de quand je regardais Leonardo DiCaprio avec ma maman. Et du coup, là, je voulais être acteur. Ça, c'est resté pendant longtemps. J'ai découvert les premiers youtubeurs. J'ai découvert Internet. Ouais. Je fais partie d'une époque où le câble venait à un certain moment dans ta vie, hein, où t'es pas né directement avec le câble. Donc, ouais, je dirais que j'ai toujours voulu être youtubeur, créateur de contenu, faire des choses sur les réseaux. Donc dans le divertissement. Dans le divertissement, ouais. On va faire un truc très intéressant que moi j'adore, c'est un quiz, ok? Donc j'ai pris mon petit iPad. À ce qui paraît, monsieur est un expert de One Piece, n'est-ce pas? Oui. Parle-nous de ta relation avec One Piece. One Piece, alors petite anecdote, quand Ouais. j'ai découvert One Piece, j'avais 9 ans, Ouais. je crois 9 ans, et ça s'était diffusé sur une chaîne, et c'était marqué Peggy 12 ou 13. Ouais. Je me rappelle, j'ai regardé ce truc, j'ai dit à ma mère, maman, regarde, moi, je regarde des trucs plus de 13 ans, là, je suis grand. J'étais trop fier. Ouais. Mais ouais, j'ai découvert ça à 9 ans, incroyable. Géo, expert en One Piece, 10 rires, essaye d'en deviner le maximum. Big Mom. Big Mom. Très bien, très bien. Deuxième rire. Ok. César. Ah, ça va vite, hein? Ouais, j'enchaîne, hein, tu Ah, vois. ça va vite. Numéro 3. Barbe Noire. Très bien. De son vrai nom? Teach, Marshall Teach. Dit Teach. Je te le remets. Ok, visualise. Ah, comment il s'appelle Thriller Back. Oh purée, S'il te plaît, là. tu vois la citrouille là. S'il te plaît. Il s'est battu contre Kaido à l'époque. Moria. Moria, purée, Ouais. oui, mais je l'avais. Est-ce que je te le compte ou pas celui-là? En vrai, je l'avais. Ok, vas-y. Je l'avais, C'est bon, je c'est l'avais. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, Suivant. Moria, mais oui. Oh, le GOAT. Le GOAT. Do Flamingo. Do Flamingo. Mec, franchement, Le plus grand des racistes. Hein. mec. Tu te rappelles de son frère? Mec, son frère le noir, pauvre. je le trouve beaucoup plus stylé, mec. Hein. En fait, j'aime beaucoup le mal. Quoi? Oh putain. Suivant. Numéro 6. C'est court. Ouais. Oh, c'est court. Ouais. Mec, c'est ce que j'ai trouvé. Attends, tu veux que je... Attends, il est dur là. Ouais. Il y a un timbre dans la voix quand même. Je peux avoir un indice.
Il était... Ah, c'est trop facile. Il était sur le bateau avec Goldie Roger. Ah, Baggy. Baggy. Ah, ok. Ah, bah oui, en plus, ils sont derrière avec Baggy. Mec, tellement drôle. Celui-là, on commence à être un peu plus difficile, mais c'est charismatique, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ok. Oh, c'est cool. Ouais. Perona. Bravo. Merci. Bravo. Franchement, celui-là, je l'ai testé sur 2-3 potes avant. Et mec, ils m'ont sorti qui était le personnage, mais t'as le nom. Bravo. On passe à une difficulté peut-être supérieure. Oh, le rire de Golemont. Il me faut un indice. Alors, le rire va pas du tout avec le personnage, je trouve, parce que c'est un des personnages les plus terrifiants pour moi de One Piece, mais qui intervient très tôt dans l'anime. Et c'est dans cet arc la première fois que Usopp il bat quelqu'un en one-one. C'est Crocodile. C'est plus vieux que ça. C'est sur l'île de Nami. Ah oui, c'est Arlong. Arlong. Ah, c'est vrai. Ah ouais, ok. Suivant, le plus dur de la liste, parce que le 10e, c'est un bonus, ok? Ok. Mec, Alors, si tu trouves celui-là, c'est mec, Barbe Brune. non. Si tu trouves celui-là, C'est pas Barbe Blanche. Mais oui, c'est un des deux géants, mais je sais pas lequel. C'est le gros. c'est l'autre. C'est l'autre. C'est Dory, ouais. Dory et Broggy. Ouais. Le dernier bonus, Bah ça c'est Kaido. C'est pas un rire charismatique ça. c'est à toi de savoir. Moi, je trouve que... Écoute le timbre de la voix. Ah, quand même, il y a du charisme là-dedans, je trouve. Il faut un indice. Tu as possiblement entendu ce rire à Lockdown. Garp. Non, qu'est-ce que je raconte Non, c'est pas Dragon. Non, attends. À Lockdown. Goldie Roger. Goldie Roger. Oh la honte. Oh la honte. Oh la honte. Bon, tu Oh nous as la quand même honte. fait un 7 sur 10, mec. Et le Perona, pour moi, c'est un coup de maître. Oh ouais. Le Perona, pour moi, c'est un coup de maître. On va discuter un petit peu One Piece, toi et moi. Mais c'est vraiment en mode, on est les deux des fans. Et ce que j'aimerais savoir, c'est dans les arcs qui sont là, sans me dire ce que t'aimes pas, parce qu'on va le faire après, c'est quoi le top 3 de tes arcs préférés de One Piece? Alors, top 1, pas de discussion avec moi. Water 7, du Ok. début à la fin. Il y a chaque épisode, il y a Ouais. rien à skip. Ensuite, Skypiea parce que j'adore me le regarder. Je sais, en Ok. fait, il y a trop de gens qui aiment pas cet arc, mais moi je trouve trop bien. C'est vraiment un arc où ils sont délocalisés, c'est les vacances, et moi j'ai l'impression que je suis en vacances avec eux. Et j'irais Dressrosa parce que Wano c'est encore trop frais. Ok, Water 7, Skypiea, Dressrosa. Bon, Ouais. un top très intéressant. Tu n'es pas d'accord. Non, je suis pas Tu n'es d'accord. pas d'accord. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Water 7, on se serre la main. Water 7, Merci. on se serre la main parce que à la fois, il y a des émotions de ouf avec le combat de Luffy contre Usopp. Ah ouais. Avec, bien évidemment, Robin qui veut vivre, frérot. Donc, Ouais. franchement, ça, c'était touchant de ouf. Ah ouais. Donc, Water 7, ça. Et pour moi, ce qui fait vivre Water 7, c'est parce qu'il y a tout le crew de Frankie qui est tellement drôle. Ouais. Son équipe, elle est tellement drôle. Zoro qui coupe le train en deux. Ouais. Mec, Incroyable. que des moments comme ça où, mec, quand ils arrivent sur l'île et que c'est la course pour rattraper Robin, mec, c'est incroyable. Tout est incroyable. C'est tellement Tout est drôle. incroyable. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, Skypiea, je suis mais pas d'accord avec toi. Je sais. Parce que déjà, la tape de fin, elle est pas bien pour moi. Je Ça- n'ai pas aimé. le dernier coup Ouais, le dernier coup, j'ai pas aimé. Le point en or, machin, tout ça. Incroyable. En fait, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette chance-là, il n'aurait jamais battu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je mets Water 7 en 1. Ensuite, Dressrosa en 2. Ah, ok, pour toi. Pratiquement pour les mêmes raisons que Water 7, parce que c'est un des arcs les plus drôles et aussi les émotions. Parce qu'on a Ouais. l'histoire de l'eau,
On a l'histoire de Corazon. Ouais, deux grosses histoires. Tu vois, on a le Coliseum qui est trop drôle. Et pour moi, quand ils grimpent le mur tous ensemble et qu'il y a le mariage sur la grimpe entre un des gars qui suit Luffy et puis une meuf une des sous-fifres. Ah oui, Baby Five là. Ouais. Et en fait, Trop elle marrant. veut se marier avec tout le monde dit non, puis il y a un gars qui dit oui. Et puis en fait, finalement, ils se marient. J'ai dit, mais ça, c'est une dinguerie. Et là, ça ils m'a- sont ensemble. Et maintenant, bien évidemment, j'ai des hésitations, mais je crois que c'est Wano. Hein. Wano, c'est un peu comme les autres, c'est extrêmement drôle Ouais. et extrêmement touchant. Et bien sûr que j'inclus Oden, j'inclus son histoire dans l'arc parce que moi, je la trouve trop bien. Le flashback Ouais, d'Oden, il est incroyable. il est incroyable. Un des meilleurs Ouais, flashbacks, je crois. ouais, franchement, ça, la souffrance des gens, c'est un peu long à certains moments, mais la prison, c'est méga drôle. Ouais. Tout ça et tout. Donc voilà, mon top 3, c'est Water 7, Dressrosa, Wano. Et toi, Respectable. c'était Water 7, Skyland et Dressrosa. Je vais le changer, Ouais. j'ai changé l'ordre, je vais plutôt mettre Water 7, Dressrosa et Et Skyland. Maintenant, ton top 3 des pires. Alors, numéro 1, sans les Foxy Pirates. Ouais. Ouais. Il n'y a que des bangers. Top Ça 3. fait mal quand tu Ouais. vois et que tu as les flashbacks de ce qui se passe. Ouais. C'est une dinguerie. Punk Hazard. Ouais. Oh, Seigneur. Parce que j'aime beaucoup la rêverie et j'aime beaucoup Zoo. Ouais. Drum Island. Foxy Pirate, Punk Hazard, Drum Island. Ok. Alors, je suis d'accord pour Foxy Pirate et Drum Island, un peu moins pour Punk Hazard. Maintenant, moi, alors ça commence par Foxy Pirate, ensuite Drum Island, parce que j'aime beaucoup Merci Chopper. Chopper, mais- Ouais, mais franchement, j'ai désolé. Et ça finit avec Syrup Village. Je suis désolé, mais l'arc où on apprend à connaître Usopp, il est nul. Non. Ah, il est vraiment nul cet arc. Mais non. Mec, je te promets, je l'ai regardé 3 fois. Hein. One Piece, j'ai regardé 3 fois la totalité de One Piece. Et à chaque fois que je passe sur cet arc, Ah ouais. c'est d'un ennui, mec. Avec, Il y a un vrai tu sais, stress. ce truc de Usopp qui crie à l'aide au village, machin. Oui. Il y a juste les 2 petits qui arrêtent pas de le suivre, qui sont ultra drôles. Ou 3, je crois, ils sont. Mais lui, et puis même la table, il y a de l'huile par terre, ça glisse, machin, on peut pas venir aider. T'es sévère. Si je peux me permettre, t'es sévère. T'es très sévère. Qu'est-ce que tu dirais à n'importe qui aujourd'hui qui a des rêves et qui veut les poursuivre? De foncer sans trop attendre d'être poussé, quoi. D'attendre la validation des autres. Parce que j'ai beaucoup de ça autour de moi, de gens qui attendent qu'on apprécie, qu'on aime pour en faire plus. Et ce que je dis tout le temps, c'est pour être bon, il faut faire. Il faut accepter de faire des premiers trucs nuls, de pas avoir le banger maintenant. Donc je dirais fais et fais. Jérôme, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que je peux te demander de faire une petite outro YouTube pour la vidéo en regardant cette caméra? Caca. Randiki. Mais comment tu connais le gars là? Show. S'abonnez-vous à ma chaîne, ouais.